Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Sandy fait son scrap est là pour vous présenter un tutoriel sur une petite carte accordéon. Donc on n'oublie pas qu'on me retrouve sur Facebook à Sandy fait son scrap, également sur mon lien en ligne Stampin' Up, et on n'oublie pas le code hôtesse du mois de septembre. Donc vous allez voir, aujourd'hui on a travaillé sur des couleurs très sympas. Mais avant ça, je vous montre déjà le premier projet que j'ai réalisé. Et on va faire aujourd'hui ensemble un second visuel de cette carte. Allez, c'est parti. Donc la carte qu'on va réaliser, la voici. Donc là, c'est uniquement le visuel que vous allez voir. Hop. Une carte accordéon. Voilà. J'espère que voilà, vous la voyez bien. Hop. Hop, qui une fois ouverte se présente comme ça. Donc aujourd'hui, on va pas du tout travailler sur un thème de Noël. On va faire quelque chose qui est un peu plus dans les tons violet, parme, qui est très sympa. Donc, pour travailler, j'ai utilisé aujourd'hui les papiers. Donc j'ai utilisé du Freschia en fleurs, du fruit des bois. Donc j'ai également utilisé les tampons qu'elle est avec, hein, les encres qu'elle est avec, et également les feutres. Du papier blanc, et aussi j'ai utilisé les papiers de la série Bonjour Amical, ce visuel là, voilà, je le rapproche, je vous montre le recto qui est comme ça. Donc j'ai utilisé le côté violet de la série Bonjour Amical. Vous savez, c'était cette petite série de papier là qu'on avait avec les Celebration dernière. Voilà. En tampon, je vais avoir utilisé cette série-là. Donc la série Impression de la nature avec les die. Moi, j'ai déjà tout rangé pour avoir un peu moins de bazar sur ma table. Et comme je vais vous faire une petite démo avec hop, ce tampon-là, j'ai utilisé également Coucou Amical. Voilà. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc, il va vous falloir... Hop, voilà, j'espère que mon schéma va être assez clair. Je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu. Voilà, sans trop bouger. Un morceau de fruit des bois qui va faire 13 par 22. Un second morceau de fruit des bois qui va faire 13 par 23. Deux morceaux de Freschia en fleurs. Un qui va faire 7,7 par 21 et un qui va faire 7,7 par 22. Voilà. Il va vous falloir également 4 papiers imprimés qui vont faire 12 par 10. J'essaie de vous rapprocher un petit peu. 2 morceaux de blanc qui vont faire 7,2 par 6. 2 morceaux de blanc qui feront 7,2 par 10,5. Ces deux morceaux-là de 3,3 par 7,2, tout dépendra en fait de la finition qu'il faudra apporter à votre carte. Un morceau qui fera 10 par 12 en Freschia et également un morceau de 9 par 11. J'ai avancé pas mal de choses sur cette carte parce qu'il y en a pas mal de travail à faire, donc pour pas que ce soit trop long, j'ai avancé la déco et je vous montrerai quelques bricoles. Allez, on prend nos papiers. Hop, moi j'ai tout découpé. Donc un morceau de fruit des bois qui fait, donc on a dit 13 par 22. Sur ce morceau qui fait 13 par 22, on va venir faire un pli à 11 cm. Regardez, je vous remonte sur le petit schéma. Un pli à 11 cm. Hop, voilà. On va prendre également un morceau qui va faire 13 par 23. Voilà. Pas trop vous le rapprocher. Voilà. 13 par 23. On fera un pli à 1 cm. Un pli à 12 cm. Hop. Moi, j'ai déjà marqué mes plis. Hop, un petit plioir. Hop. Le petit morceau, le petit pli là de 1 cm va nous permettre de relier les deux morceaux ensemble. Hop là, regardez. Mon morceau de 22, mon morceau de 23. Et on va venir coller le petit pli ici. Hop.
un tube de colle. Donc jusque là, rien de bien compliqué. C'est par la suite où ça va un petit peu devenir un peu plus technique. Donc là, vous collez vos deux morceaux. Hop, on va mettre de côté. On va prendre les morceaux de Fraîchien en fleurs. Donc on a dit qu'on avait un morceau qui faisait 7,7 sur 21 et un morceau qui faisait 7,7 sur 22. Ces dimensions-là, vous pourrez également les modifier sur la longueur. Je vous expliquerai par la suite. Comme je vous disais, tout dépend de la finition que vous voulez apporter à votre carte. Donc sur le morceau à 21, vous allez faire un pli à 3,5 et un pli à 10 cm. Donc c'est 10 cm depuis le bord. Hop. Sur le morceau de 22, un pli à 3,5, un pli à 10 cm et un pli à 21 cm. Hop, je vais venir les marquer. Plein. En fait, c'est cette partie de 3,5 cm qu'on peut réduire suivant la finition. Car cette partie de 3,5 cm peut être soit cachée, soit apparente. Je cherche ma gomme. C'est pas celle que je voulais, mais ça fera l'affaire. Comme j'avais tout préparé, vous avez mis les petites mesures dessus pour me repérer. Donc là, même principe. On va relier la petite patte de 1 cm à notre morceau. Hop là. Là, ce que je voulais pas faire. Voilà, et on va mettre de côté. On va reprendre le papier fruits des bois. Je fais des bêtises, ça va être caché. Donc sur le papier fruits des bois, on va avoir besoin avec des 4 morceaux de papier imprimé. Donc vous voyez, c'est la série que je vous parlais tout à l'heure. Hop, j'ai plus mon retour, voilà. La série que je vous parlais tout à l'heure. Donc un morceau qui va venir ici, ici, ici. On va pas venir coller pour le moment les morceaux qui sont en 2 extrémités. Donc on va venir coller ces deux-là. Donc en laissant un petit bord tout autour. Hop, on va faire la même chose avec le second. Hop. Et là, on va venir évider et faire un rectangle dans ces deux parties-là. Donc, on va se mettre à 2,5 cm du haut, 2,5 de chaque côté, 2,5 du bas. Allez, on fait ça ensemble. Un petit crayon. Donc là, hop, on se met à 2,5. Hop, je vais faire par là, comme ça, si je peux faire un trait unique, ça sera pas plus mal. 2,5. Hop.
Donc on n'appuie pas trop quand on fait le trait, hein, puisqu'on va venir effacer par la suite. Donc, la même chose depuis le bas, 2,5 cm. Et sur les côtés, donc 2,5 cm. Donc moi, je vous conseille de bien plier votre papier pour être bien au niveau du bord. Allez, on remonte un petit peu. 2,5 cm. Je fais la même chose sur la seconde partie. Et à la suite, je vais venir évider mes rectangles. La même chose ici. Voilà. Hop. Le petit cutter qui va bien. Et donc on vient évider la partie que l'on vient de marquer. C'est ce qui va nous permettre de faire passer notre petit système accordéon. Alors, ça fait de la résistance mon papier, on a quand même une certaine épaisseur. Hein. Voilà. Hop, voyez, hop, on a notre petit passage qui est là. Allez, on va se faire la même chose de l'autre côté. Et je suis un peu embêtée parce que je ne travaille pas tout à fait au-dessus. Hop là. Hop. Voilà. Et ça va être fait. Je veux que mes angles soient bien, j'insiste un peu avec le cutter. Voilà. On va venir gommer nos petits traits. Hop. Voilà. Donc on aurait pu faire la même chose sans découper le centre, mais faire des petits cadres qui fassent la même dimension, hein, mais sans évider, en évidant juste le papier imprimé. On va tenter de faire autre chose pour faire le mécanisme de notre carte. Mais si vous choisissez, je vais vous montrer ça, ça sera plus simple en fait en parole. Hop là. Donc là, notre carte.
Hop, elle va passer comme ceci et comme ceci. Hop là, elle passe dedans. Voilà. Hop, 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 hop. Elle va venir comme ça, notre carte. Voilà. Donc, on a le choix, soit de venir hop, coller cette partie-ci dessus et de faire une petite décoration. Voilà, comme ici. Soit de faire une petite incision et de venir la mettre en dessous de façon à la cacher. Donc, si vous choisissez de cacher la petite patte, c'est pas la peine qu'elle fasse 3,5 cm. Vous pouvez la réduire. Hein. Voilà. Si vous choisissez de la laisser apparente, mieux vaut la laisser faire 3,5 cm et mettre un petit papier qui fasse la déco ici. Aujourd'hui, on va tenter de la cacher en dessous. Voilà. Donc, on va déjà faire la déco de cette partie-là. Donc, moi, vous allez voir, j'ai avancé pas mal de choses. Donc, comme je vous le disais, j'ai utilisé essentiellement la série Impression de la nature et que j'avais pas perdu mes papiers et également le Coucou amical. Donc, sur la série Impression de la nature, j'ai pris le petit tampon Je pense si souvent à toi. Je l'ai mixé avec ces petits tampons là qui sont sur Coucou amical. Donc vous voyez, j'ai travaillé en pareil Fruits des bois et Freschia en fleurs, les deux, et également avec les Stampin' Blade. Voilà, donc rien d'extraordinaire sur cette petite partie là, je vous la rapproche. Un double tamponnage, donc avec les deux couleurs, le petit tampon en noir. Celle-ci, on va venir la coller, la coller, la coller. Où va-t-on la mettre? On va la mettre ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit morceau de papier blanc, comme je vous ai demandé de prédécouper tout à l'heure, qui fait pour celui-là 7,2 par 6 cm. Hop. En plus, j'ai noté les dimensions derrière. Là. Donc pareil, un petit espace de chaque côté. Voilà. Pour cette partie-là, qui est plus grande, donc ce sera un morceau de papier qui va faire donc 7,2 par 10,5. Et je vais vous montrer un petit peu pour celui-là la technique que j'ai utilisée. J'essaie de vous rapprocher un petit peu. Technique d'ombré et d'embossage. J'ai du mal à... Voilà. Technique d'ombré et d'embossage en même temps. Donc, je vais vous montrer ça après. Je colle tout ça et je vous montre la petite technique par la suite. Donc, pareil, hein, avec les petits tampons qui sont dans le set Impression de la nature pour celui-là. Donc, dans Impression de la nature, vous allez retrouver la petite fleur, hop, ou le petit feuillage, comme vous voulez, qui est ici. Et les petites taches qui sont là. Et vous voyez, je pense si souvent à toi que j'ai utilisé, il est là. Mais je les ai quasiment tous, j'ai utilisé tous les tampons, hormis Meilleurs Vœux et puis Ça va toi. Mais je les ai tous utilisés pour faire cette carte. Donc moi, je trouve que cette collection, elle est super. Alors, vous voyez, dans le catalogue, il nous la présente en bleu. Moi, je ne suis pas partie du tout sur du bleu, je suis partie sur des couleurs un petit peu différentes. Allez, on continue pour la déco. Sur la partie qui est ici, donc toujours sur le papier qui fait 7,7 par 10,2. Donc là, j'ai utilisé le Coucou toi qui se trouve dans le set Coucou amical qui est là. Et j'ai utilisé le die qui se trouve toujours pareil dans le lot Impression de la nature. C'est la petite couronne qui est là. Et en fait, je l'ai redécoupé. Donc pareil, hein. Je l'ai fait sur un morceau de papier Fruits des bois. Les petites perles qui sont blanches à l'origine, vous savez qu'avec les Stampin' Blade, vous coloriez les petites perles et vous les faites à la couleur que vous souhaitez. Donc moi j'en ai fait en Freschia en fleurs et en Fruits des bois. Et j'ai également fait des petites taches avec mes Stampin' Blade. Mais les petites taches, je vous montre ça avec la petite démo que je vais vous faire après. Hop, ça c'était un essai. Hop, allez. On va venir coller ça ici. Voilà. Et pour la dernière partie,
rien de bien exceptionnel, toujours des petites taches faites au feutre, une petite bande de papier fruits des bois, le petit tampon et les petits die qu'on retrouve toujours dans Impression de la nature. Donc celui-là, je vais venir le mettre ici. Hop. Voilà. Voilà, donc tout notre intérieur de carte est décoré. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser ce petit effet-là. Hop, alors, hop, un petit papier blanc. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai sous les mains Coucou Amical. Donc, ça sera Coucou Amical. Hop, je prendrai un petit feuillage. Donc, que je vais tamponner. Bon, on va rester dans les couleurs. Je vais le faire en fraîchia en fleurs. Hop. Hop, je vais en faire 2. Tant pis s'il déborde, c'est pas grave. Hop là. Avant de faire des bêtises, je nettoie mon tampon. Là, je vais venir chercher ce petit kit là. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est super pratique pour l'embossage. Donc un petit coussin qui contient un petit talc. Donc je vais passer sur mon papier. Hop, je le range aussitôt. Donc ça permet d'éviter que la poudre ne vienne coller. De la Versamark. Donc la mienne est très dégoûtante puisque je m'en sers beaucoup. Et puis j'ai m'arrivé de faire des bêtises. Que je vais venir non pas mettre exactement au même endroit de ce que j'ai tamponné, mais je vais décaler un petit peu. Donc d'un côté. Hop. Et puis hop, de l'autre. Hop là. On va ranger ça. Donc je vais venir prendre de la poudre blanche. Je ne sais pas si vous allez voir la poudre blanche, hein. On va l'embosser après. Donc vous voyez avec le petit coussin, non, vous n'avez aucune poudre qui reste à côté, aucun résidu. Hop, le petit plateau qui est bien pratique pour récupérer ma poudre. Hop, hop, j'ouvre le petit bouchon. Et je peux hop, reverser dans mon pot. Petit pinceau qui me sert à faire le ménage, hein, puis en même temps, si des fois j'avais un tout petit résidu de poudre sur ma feuille, à le retirer. Et un truc qui est génial parce qu'on l'a toute fait, c'est la petite pince qui évite de se brûler les doigts. Hop, ma petite pince, je l'attrape, je tac, on va faire un petit peu de bruit, allez. Là, vous voyez, ma poudre commence à fondre. Voilà, on ne va pas faire plus de bruit que ça. Voilà. Et bien, on va maintenant venir faire ressortir, pardon, cette petite embossage qu'on vient de faire. Pour ça, je vais prendre une brosse là, qui est là. Je vais me mettre sur une petite feuille pour ne pas faire de bêtises. Je reprends mon encre, donc fraîchie en fleurs. Je viens en mettre sur ma petite brosse. Donc l'excédent, je le retire. Et je viens frotter sur ce que je viens de faire. Et j'écarte vers l'extérieur pour faire quelque chose de plus clair quand même vers l'extérieur. Je veux que ce soit assez foncé sur l'endroit de mon impression et beaucoup plus clair sur l'extérieur pour faire un effet ombré. Voilà. Hop, un petit peu.
par là. Voilà cette technique. Pour faire ressortir mon embossage qui est blanc, je prends un petit chiffon, un petit sopalin et hop, je viens frotter dessus comme ça. Regardez, ça retire l'encre qui a pu se déposer. Hop, regardez. Allez, on va prendre un petit tampon pour finir ça, cette démo. Hop, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris avec toute ma tendresse et mon soutien. Hop, regardez. Hop là. Donc là, c'est juste une petite démo puisque moi, j'ai déjà fait toute ma déco. Et voilà, j'ai fait des bêtises, c'est pas grave. Hop, pour rattraper ma bêtise, je vais le mettre là. Voilà. Voilà, votre petite carte est faite. Regardez. Regardez comme ça sort bien. Et je vous montre tout de suite avec les petites perles comment est-ce que l'on peut faire. Alors, mes petites perles, je vais en avoir dans panier. Elles sont où les coquines? Elles sont là. Oui, elles ne sont pas plus entamées. On va prendre ces petites perles-là qui sont en plusieurs tailles. Regardez. Hop, je vais chercher, hop là, le débois qui est là et Fréchia qui est là. Et regardez la technique qui est toute simple. Hop, regardez. Hop, vous coloriez votre perle. Je vais en faire une d'une autre couleur. Un peu plus claire. Hop là, voilà. Mettre ça de côté parce que ça devient vite le bazar. Hop. Hop là. Par là. Et là, toi. On va mettre une. Allez, une par là. Voilà. Regardez, en 2 secondes, ma petite déco est rapidement faite. Regardez. Hop, je vais la mettre ici. Et regardez. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. C'était pas tant pour le visuel, c'était plus pour la technique que je voulais vous montrer ça. Voilà. Hop, voilà, tenez, j'essaie de vous rapprocher un petit peu. Vous voyez l'effet ombré et puis également l'embossage à chaud qui ressort. Voilà. Donc c'est vraiment une petite technique que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc c'est vraiment celle que j'ai utilisée pour faire cette partie-là de la carte. D'accord? Allez, on revient à notre carte. Je fais un petit peu de rangement. Hop, 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 hop. Il va falloir également faire le devant de la carte. Donc on a cette partie-ci, d'accord? Ma carte va venir se fermer comme ça. Hop, donc je marque bien mes plis. Voilà. Et devant, donc il va nous falloir le petit papier que je vous ai fait couper tout à l'heure en Fréchia en fleurs, qui fait bien entendu 10 par 12, qui va venir ici. D'accord? Devant, je vous ai fait couper également un morceau qui fait 9 par 11. Donc pareil, hein, si vous voulez faire un petit message sur un papier blanc, rien ne vous empêche de refaire un papier qui fait 10 par 12 pour le coller là, pour écrire votre petite carte hein, sur le dos. Hop, donc le morceau qui fait 9 par 11 et que moi j'ai décoré. Alors pour la déco, vous voyez, j'ai utilisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, totalement la série Impression de la nature. Que ce soit les die ou les tampons. Hein. Donc là, j'ai découpé des die, donc les petits feuillages. Donc j'ai découpé en fruits des bois, 2 fois en fruits des bois et 1 fois en Fréchia en fleurs. J'ai tamponné des petites taches donc en Fréchia en fleurs. Une autre petite fleur, pareil, que là j'ai tamponné comme la petite fougère en fruits des bois. Et derrière, je suis venue coller une petite ficelle argent. C'est la petite ficelle argent qui est là, cordelette sobre et élégante, qu'on trouve en or et en argent. Voilà, le petit die, le petit tampon et le petit die qui va avec. Voilà, pareil, des petites perles couleur argent. Donc celles-là, elles sont directement couleur argent. Voilà, regardez, ça va faire un bel effet. Allez, on vient appliquer tout ça. Donc rien de bien compliqué pour le moment. Hop, je colle le petit papier qui fait 9 sur 11 sur celui-là. Hop là.
et je vais recoller l'ensemble ici. Vous voyez, ça va faire un très bel effet, je trouve. Allez, on vient recoller ça ici. Là où ça va se compliquer un petit peu, c'est après. Donc on va essayer pas de faire de bêtises. Donc là, hop, rien d'exceptionnel. Voilà. Donc vous voyez, ça prend forme. Regardez. Attention, pas trop m'approcher. Voilà, très très sympa, je trouve. Voilà, on va revenir maintenant sur l'intérieur de notre carte. Donc vous voyez la petite chose que j'ai fait là rapidement. On a très bien pu décider de la mettre ici. On est tout à fait dans les tons. Ça aurait été très sympa, ou de la centrer. Et on peut faire plein de choses. Alors là, on va récupérer notre mécanisme qui va à l'intérieur, qui est ici. Hop, et qui va reprendre la même forme. D'accord? Donc là, on va venir le passer dedans. Voilà. Allez. Hop. Voilà. 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 Donc lui va venir se mettre comme cela. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On aurait très bien pu faire le choix d'évider le rectangle. Et puis de venir coller la petite patte par-dessus, ou même de la coller directement et de remettre par exemple quelque chose comme ça en plus petit. D'accord? D'où les morceaux que je vous avais fait préparer de 3,3 sur 7,2. Mais là, on va essayer de les cacher et de les faire passer en dessous. Donc pour cela, hop, et je vais essayer de ne pas faire de bêtises parce que j'ai pas préparé à l'avance. Donc hop, voilà, je vais venir marquer, hop là, mon papier qui va être ici. Voilà. Ma petite carte, une fois fermée, il ne faut pas qu'elle dépasse. Donc en fait, l'idée, hop, c'est que ça arrive ici. Ok, vous voyez, il faut que ça arrive au ras. D'accord. Donc là, je rouvre en tenant ma petite patte. Et donc, ce qui veut dire qu'il faudra que je fasse une incision ici, dans mon papier. Voilà. À 2,5, pareil, du haut. Hop là. Donc, même pas, je suis à 2 cm. Oh. Ah bien, c'est normal que je sois à 2 cm. Donc là, je vais venir faire une incision. Donc, que je fasse quelque chose de droit. Allez, on va dire 4,1. 4,1. Hop. Je vais venir faire une incision ici. Comme j'ai un petit peu d'épaisseur à passer, je vais faire une petite fente pour avoir un peu plus de marge. Hop là. Hop, un petit coup de gomme. Voilà ce que ça donne. Donc là, je viens passer tout ça là-dedans. Je vais venir coller le petit papier là. On va essayer de le mettre relativement droit. Bon, je le fais un peu plus grand. Oh, c'est pas... Alors, hop. On va voir quand je rabats. Oh. Il ne faut surtout pas que je dépasse quand je vais rabattre mon papier. Alors, ça ne devrait pas dépasser. Ça devrait aller. On va essayer comme ça. On verra bien. Hop, on va venir coller cette partie-là dessus. Et hop, cette partie-ci, ici.
va venir faire la même chose de l'autre côté en espérant que ça aille. Oh, ça m'a l'air de dépasser un petit peu cette histoire. On va essayer de tricher un peu. Hop. Ça va aller. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pareil, je reprends mon petit papier qui va bien. Hop, je le place à peu près. De toute façon, je devrais être sensiblement aux mêmes dimensions. Hop. Hop, là, je vais le placer là. Et là, pareil, il va falloir qu'une fois cette partie-là fermée, qu'elle ne dépasse pas. Hop. Alors, hop, je vais bien la marquer, j'essaie de me rapprocher. Oui, ça va, j'ai bien le retour. Hop. Quelques millimètres. Voilà. Et pareil, on va être à 2 cm du bas. Normalement, je dois être à 4 cm, 4 cm 1. Ouais, un peu moins de 4 cm. 3 cm 9. 3,9. Et 2 cm d'en haut et d'en bas. Tac. Et hop, on vient faire également une petite incision. Là. Hop là. Donc ce système-là nous permet de cacher la petite patte. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter, la laisser apparente, et bien vous collez directement dessus et vous faites une petite déco. J'espère que ça va aller, parce que comme je vous dis, c'est là en direct. Je n'ai pas préparé auparavant. Hop là, voilà ce que ça donne. Voilà. Allez, on vient la coller. Hop. Vous voyez, je mets de la colle derrière. Je colle sur ce papier-là. Donc, j'essaie de le centrer un petit peu par rapport à mon incision. Hop, maintenant, je mets de la colle sur mon papier déco. Et je viens le remettre dessus. Et là, balabalam, c'est là qu'on voit si ça va aller ou pas. Voilà. Là déjà à quoi nous ressemble notre carte. Donc vous voyez, très très sympa je trouve, sur les couleurs et tout. Regardez ce que ça donne. Allez, on fait la finition. Je gomme 2-3 petites choses. Hop, hop. Je vais gommer là. Et voyons voir quand ça ferme. Parfait, regardez. Voici notre carte qui est finie. Hop, et quand on ouvre, là ce que ça donne. Voilà. Donc, hop, je vous la remontre, hein. Feuillet par feuillet. Hop, les petites fleurs, le petit message. De ce côté-là, hop, viens par là. De ce côté-là, on a la petite déco qu'on a faite. Hop, et l'autre petit message. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, hein. Donc, je vous rappelle rapidement le matériel que j'ai utilisé, du fruit des bois, du fraîchier en fleurs. La même chose pour les pads, la même chose pour les stamping blades. Et en collection, donc impression de la nature, Coco Amical. Et le petit papier là, bah, c'est le papier qu'elle est avec la série Coco Amical. Voilà, je vous remets rapidement. Donc vous n'hésitez pas à aller sur mon Facebook Sandy fait son scrap, le code hôtesse du mois de septembre. Et donc là, vous avez le petit lien pour ma boutique en ligne. Allez, bonne journée à toutes!